Je suis très heureux de pouvoir présenter ce soir nos invités spéciaux pour ce Run Impact, que ce soit pour les matinales comme pour les soirées. J'aimerais présenter simplement le frère Corbin Donald, qui est un ami de l'île de la Réunion depuis de nombreuses années maintenant. Il a eu l'occasion de venir à maintes reprises. Ce frère a été le responsable de la mission dans le secteur de l'Afrique pour les Assemblées de Dieu des États-Unis. Et ça fait maintenant de nombreuses années que nous avons la joie de l'accueillir, de partager avec lui donc son ministère, son enseignement. Et c'est une vraie bénédiction pour nous que de l'avoir pendant cette semaine. Je vais lui laisser la place maintenant pour qu'il puisse introduire notre autre invité spécial, un honneur que vraiment nous avons de pouvoir l'accueillir. Dick Brogden et sa femme, et le frère Corbin est venu aussi avec son épouse. Peut-être vous ne les connaissez pas, je voudrais demander peut-être à Virginia et Jennifer de se mettre debout. Stand up, please. Vous pouvez les saluer. Elles ont fait un long voyage pour venir vous rencontrer aussi. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais me taire, je vais laisser la place au frère Corbin qui pourra présenter le frère Brogden. Merci pasteur et bonsoir à tout le monde. C'est une joie d'être là, c'est une joie. Vous êtes bien beaux ce soir, même avec les parapluies. Et nous prions que le Seigneur chasse les gouttes qui tombent. C'est une joie d'être là avec vous, de participer à cette semaine, les matinales et puis ces soirées ici sur cette place publique. Nous sommes bénis, nous sommes honorés et nous bénissons le Seigneur de sa présence. Il nous a bénis dans nos réunions jusqu'à présent et nous croyons qu'il continuera à le faire. C'est vrai que nous avons la joie de venir avec un très cher collègue, le pasteur Dick Brogden. Son nom est Richard Brogden. Dick est le petit nom qui est resté depuis le commencement de sa vie. Ce commencement a eu lieu au Kenya où ses parents étaient missionnaires. Lui-même, il est devenu missionnaire, a travaillé au Kenya et puis au Soudan. Et en ce moment, il habite au Caire, en Égypte, et il rayonne dans le monde du Moyen-Orient. Et il va même beaucoup plus loin parce qu'il est très sollicité comme conférencier, prédicateur. Et nous sommes bénis de ce qu'il est là, ici sur l'île de la Réunion. Et son collègue, notre frère pasteur, va faire la traduction. Donc, je vous prie de m'aider à recevoir et à accueillir notre frère, le pasteur Dick Brogden. Good evening. Bonsoir. We are looking in the times that we have together on a certain theme. Dans ces moments que nous partageons ensemble, nous voulons bien rechercher une chose. The theme is God is. Et le thème c'est Dieu est. Tonight I want to look at a very simple topic. Ce soir, j'aimerais développer un thème très simple. The title of the sermon today is God is our Savior. Et le thème de ce soir, c'est Dieu est notre sauveur. God is our Savior. Dieu est notre sauveur. I grew up in the church. J'ai grandi dans une église. And when I was a young boy, et quand j'étais un petit garçon, my parents taught me to sing a song. Et mes parents m'ont appris une chanson. If you did not grow up in the church, si vous n'avez pas grandi dans l'église, the song is very strange. Le cantique semble très étrange. The song says this. Et ce cantique disait ceci. I am under the blood. Je suis sous le sang, sous l'aspersion du sang. The precious blood. Le précieux sang. I am under the saving, healing flood. Je suis sous le flot qui guérit et qui sauve. Keep me, Savior, from day to day. Garde-moi, mon sauveur, de jour en jour. Under the precious blood. Sous ce précieux sang. If you did not grow up in the church, si vous n'avez pas grandi dans l'église, that's a very strange song. C'est un chant très étrange. What does it mean to be under the blood? Qu'est-ce que ça signifie que d'être sous le sang?
Why do we sing that we want to stay under the blood? Pourquoi est-ce que nous chantons que nous voulons rester sous le sang, sous l'aspersion du sang? It comes from a story in the Bible in Exodus chapter 12. Cela eh bien, provient d'une histoire, d'un récit de la Bible qui se trouve dans Exode chapitre 12. The people of God have gone to Egypt. Le peuple de Dieu était en Égypte. They have become slaves. Ils étaient devenus esclaves. They are suffering. Ils souffraient. Pharaoh is keeping them under his control. Pharaon les gardait sous son contrôle. And God is going to deliver his people out of slavery. Et Dieu va délivrer son peuple de l'esclavage. So he sends 10 different plagues to trouble the Egyptians. Alors il a envoyé 10 plaies différentes pour troubler les Égyptiens. These 10 different plagues will trouble the Egyptians, so they release the people of God. Et ces 10 différentes plaies troublaient ainsi les Égyptiens pour qu'ils laissent aller le peuple de Dieu. And the last one Et la dernière plaie is the most difficult. était la plus difficile. Let me read to you from Exodus chapter 12, verse 12. Laissez-moi vous lire le verset 12 du chapitre 12 du livre de l'Exode. God says, Dieu dit, "For I will pass through the land of Egypt on that night, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. and will strike the firstborn of the land of Egypt, Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, both man and beast, depuis les hommes jusqu'aux animaux. and against all the gods of Egypt. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. I will execute judgment. Je vais exécuter les jugements. I am the Lord." Je suis l'Éternel. Let me ask a question. Laissez-moi vous poser une question. From the verse that we just read, À partir de ce verset que nous venons de lire, who will pass through the land? qui va passer au travers de l'Égypte? Who will strike and judge? Qui va frapper et juger? Who will kill the firstborn? Qui va tuer les premiers-nés? God. C'est Dieu. God will come and kill the firstborn. Dieu va venir et tuer ses premiers-nés. God will strike the land. Et Dieu va frapper ce pays. God is coming down to kill the firstborn of everyone in Egypt. Et Dieu va aller descendre et tuer tous les premiers-nés en Égypte. And then he goes on in the next verse and he says, Et il continue dans le verset suivant, il dit, "Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are." le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. God had told the people to take a lamb, Dieu a demandé à son peuple de prendre un agneau, to sacrifice the lamb, de sacrifier l'agneau and to put the blood of the lamb on the doorpost and the lintel above the door. et il avait demandé d'appliquer le sang de l'agneau sur le montant, les linteaux et le montant donc de chaque porte. So God says, "I will come to Egypt. Alors Dieu va dire, je vais passer par l'Égypte, je vais I will traverser kill l'Égypte the firstborn, et je vais tuer les premiers-nés, but the blood of the lamb will be a sign to you. mais le sang de l'agneau sera un signe pour vous. And when I see the blood, Et quand je verrai le signe, I will pass over you, je passerai donc outre. and the plague will not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt." Et la plaie ne vous touchera pas lorsque je frapperai l'Égypte. So let me revise. Alors laissez-moi repasser cela. God is going to strike the firstborn sons of all of Egypt. Dieu va frapper tous les premiers-nés de toute l'Égypte. God is angry. Dieu est en colère. God is coming to kill. Dieu vient pour tuer. But those who obey God Mais ceux qui obéissent à Dieu, by killing a lamb en tuant un agneau and putting the blood on the door, et en appliquant son sang sur la porte, God will not kill the firstborn in that house. le Seigneur ne tuera pas donc le premier-né de cette maison. He will pass over it Il va passer outre and he will go to the next house. et il va aller à la prochaine maison. In other words, the En d'autres blood mots. protected them from God. En d'autres mots, le sang les protégeait de Dieu. In verse 23 of the same chapter it says, Au verset 23 du même chapitre, il est dit, "For the Lord will pass through to strike the Egyptians, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte,
And when he sees the blood on the lintel and on the 2 doorposts, et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. the Lord will pass over the door L'Éternel passera par-dessus la porte and not allow the destroyer to come into your houses to strike you. et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. When God saw the blood, Quand Dieu voyait le sang, he did not kill. il ne tuait pas. The blood Le sang protected the people protégeait ce peuple from who? de qui? From Pharaoh? Contre Pharaon? No. Non. From Pharaoh's soldiers? Des soldats de Pharaon? No. Non. From sickness? De la maladie? No. Non. From sin? Du péché? No. Non. The blood protected them from God. Le sang les protégeait de Dieu. God was coming down to kill, Dieu était descendu pour tuer, but when he saw the blood, mais quand il voyait le sang, he did not kill. il ne tuait pas. He did not judge. Il ne jugeait pas. Those who were under the blood Ceux qui étaient sous le sang were safe étaient en sécurité, from the wrath of God, pas, from the anger of God. de la colère, étaient sauvés de la colère de Dieu. So as a child, Alors en tant qu'enfant, when I would sing with my parents, quand je chantais avec mes I'm parents, under the blood, the precious blood, je suis sous le sang, le précieux sang, it was based on that story, c'était basé sur cette histoire, but that story was just the announcement mais cette histoire n'était que l'annonciation of what Jesus did on the cross. de ce que Jésus a fait à la croix. Because Jesus is called the Lamb of God, Parce que Jésus est appelé l'agneau de Dieu, who was killed for the sins of the world. qui a été tué pour le péché du monde. And what happened when Jesus died on the cross Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort à la croix? was that he was that sacrificial lamb. Il était cet agneau sacrificiel. And all of us who put ourselves under the protection of the blood of Jesus, Et tous ceux qui veulent se mettre sous la protection du sang de Jésus, when God comes to kill us, quand Dieu vient pour nous tuer, when God comes to judge us, quand Dieu vient pour nous juger, when he sees we are under the blood of Jesus, quand il voit que nous sommes sous le sang de Jésus, that we have repented of our sin, que nous nous sommes repentis de nos that péchés, we have taken Jesus as our Savior, que nous avons accepté Jésus comme sauveur, when God sees that, quand Dieu voit cela, he passes over us il passe outre and he does not judge us. et il ne nous juge pas. He does not kill us. Il ne nous tue pas. Let me ask another question. Laissez-moi vous poser une autre question. Who does the cross save us from? De qui est-ce que la croix nous sauve? Does the cross save us from the devil? Est-ce que la croix nous sauve du diable? Does the cross save us from sin? Est-ce que la croix nous sauve des péchés? Theologically, Théologiquement, according to the Bible, d'après la Bible, the cross saves us from God. la croix nous sauve de Dieu. Why? Pourquoi? Because all of us are sinful. Parce que tous nous sommes pécheurs. All of us are twisted. Tous nous sommes enlacés. All of us are bent. Tous nous plions. All of us have rebelled against God. Tous, eh bien, nous sommes rebellés contre Dieu. And God is so holy, Et Dieu est tellement saint, He is so righteous, il est tellement juste, that He has declared, car il a, de ce qu'il a déclaré, everyone who has rebelled against me must die. que tous ceux qui se sont rebellés contre moi doivent mourir. And the only ones who will be saved Et les seuls qui seront sauvés are the ones who are under the protection of the blood of Jesus, sont ceux qui sont sous la protection du sang de Jésus, so that when God sees we are under the blood, de sorte que lorsque Dieu nous voit sous la protection de ce sang, He does not kill us. il ne nous tue pas. This might sound very strange to you, Peut-être que cela vous semble très bizarre, but the Bible teaches us mais la Bible nous enseigne that God que Dieu saves us from God. nous sauve de Dieu. He is so holy. Il est tellement saint.
Do you know if God appeared to us right now, what would happen? Vous savez ce qui se passerait si Dieu nous apparaissait maintenant? In all of His glory, Dans toute sa gloire, in all of His power, dans toute sa in puissance, all of His holiness, dans toute sa in sainteté, all of His beauty. dans toute sa beauté. The Bible says no man can look on God and survive. La Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. He is so wonderful. Il est tellement merveilleux. He is so powerful. Il est tellement puissant. He is so perfect. Il est tellement parfait. And we are so bent. Et nous plions tellement. We are so sinful. Nous sommes tellement pécheurs. We are so wicked. Nous sommes tellement That mauvais if God would appear in all of His glory, que si Dieu apparaissait dans toute sa gloire, we would explode. on exploserait. We would melt away. On serait He éparpillés. is so holy. Il est tellement saint. We are so wicked. Nous sommes tellement mauvais. And yet that wonderful, holy, mighty God, Et ce merveilleux Dieu puissant et saint, He wants relationship with us. il veut avoir une relation avec nous. So He makes a way. So He provides a way Alors il a fait un chemin that we can be saved from Him. pour que nous soyons sauvés de lui. We Par can be lui. saved from His holiness, Que nous soyons sauvés par sa sainteté, which de would sa sainteté. destroy us if it was unleashed. Et sinon, sa sainteté nous détruirait. The cross La croix saves us from God. nous sauve de Dieu. When we understand that, Quand nous avons compris cela, it helps us love God even more. cela nous aide à aimer Dieu davantage. You know, there are many moments and many days Vous savez, il y a plusieurs moments et plusieurs jours when I feel like falling under the weight of my own sin. quand je sens que je suis en train de tomber sous le poids de mes propres péchés. The devil is an accuser, Le diable est un accusateur and he knows the laws of God. et il connaît les lois de Dieu. He knows that God is holy. Il sait que Dieu est saint. He knows that you are evil. Il sait que vous, êtes He pécheurs. knows that I am evil. Il sait que je suis So pécheur. the devil comes and he whispers in my ears. Alors le diable vient et il murmure à mes oreilles. He says to me, Il me dit, how can you be a missionary? comment peux-tu être missionnaire? How can you be a leader? Comment peux-tu être un leader? How can you tell other people about Jesus? Comment peux-tu enseigner les autres à propos de Jésus? Look how sinful you are. Regarde comme tu es pécheur. How can you stand here in front of all these people and tell them about God? Comment peux-tu te tenir devant tant de personnes et leur parler de Dieu? Look how many times you fail. Regarde combien de fois tu as échoué. Look how many times you sin. Regarde combien de fois tu as péché. Look how many times you make mistakes. Regarde combien de fois tu as fait des erreurs. Look how selfish you are. Regarde combien tu es égoïste. And the devil whispers these things in my ears. Et le diable murmure ces choses à mes oreilles. Now please understand. Alors, veuillez comprendre par là. What the devil is saying in my ears Ce que le diable dit à mes oreilles is actually true. est en fait vrai. I am not good. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bon. I am selfish. Je suis égoïste. I am proud. Je suis orgueilleux. I struggle with jealousy and lying and hate and anger. Je me bats contre la jalousie, la colère et toutes ces choses. I am not perfect. Je ne suis pas parfait. I do many things wrong. Je fais tellement de choses mal. So technically, the devil is right in what he is saying. Alors techniquement, le diable a raison dans ce qu'il me dit. I do deserve for God to kill me. Je mérite que Dieu me tue. But you know what I say to the devil? Mais vous savez ce que je dis au diable? Take those things that you are whispering in my ear Prends ces choses que tu es en train de murmurer à mes oreilles and go back to hell where you came from et retourne en enfer d'où tu viens and take those things with you. et amène ces choses avec toi. Why? Pourquoi? I am under the blood. Je suis sous le sang. I am protected by the blood of Jesus. Je suis protégé par le sang de Jésus. I am protected from the wrath of God. Je suis protégé de la colère de Dieu. Yes, all those things are true. Oui, toutes ces choses sont vraies. But I am protected from them by the blood of Jesus. Mais je suis protégé de toutes ces choses par le sang de Jésus. Devil, take those true things that you have put in my ear
Alors, écoute-moi le diable, toutes ces choses que tu es en train d'amener à mes oreilles, and go back to hell with them. prends-les et retourne en enfer avec. Because they do not apply to me. Parce qu'elles ne peuvent plus s'appliquer à moi. Because I am saved from them. Parce que je suis sauvé. Because I am under the blood of Jesus. Car je suis sous le sang de Jésus. God has saved me from my sin. Dieu m'a sauvé de mes péchés. Because he sees the blood of Jesus. Parce qu'il voit le sang de Jésus. And I have put myself under the protection of the blood of Jesus. Et je me suis mis sous la protection du sang de Jésus. Therefore God will not kill me. Alors Dieu ne me tuera pas. What about you? Et vous? What about you? Et vous? Qu'en est-il? Are you protected from God? Est-ce que vous êtes protégé de Dieu? Are you under the blood of Jesus? Est-ce que vous êtes sous le sang de Jésus? When the devil comes and says truth in your ears, Quand le diable vient dire des vérités à vos oreilles, that you are sinful, que vous êtes pécheur, that you make mistakes, que vous avez fait des erreurs, that you're selfish, que vous êtes égoïste, can you say to him what I say to him? est-ce que vous pouvez aussi lui dire ce que moi je lui dis? That's true, C'est vrai, but it does not apply to me. mais cela ne s'applique pas à moi. I am forgiven. Je suis pardonné, I am protected. je suis protégé, I am safe. je suis sauvé, I have been saved j'ai été sauvé by God. par Dieu. So you take your truth and take it to hell. Alors tu prends tes vérités et tu retournes en enfer. This evening I want to talk about the three things that God saves us from. Ce soir, j'aimerais vous parler des 3 choses desquelles Dieu nous sauve. I want to talk about God saves us from guilt and he declares us innocent. J'aimerais parler du fait que Dieu nous sauve de la culpabilité et qu'il nous déclare innocents. I want to talk about how God saves us from shame and he gives us honor. J'aimerais parler du fait que Dieu nous sauve de la honte et qu'il nous donne tout l'honneur. I want to talk about how God saves us from fear J'aimerais bien parler du fait que Dieu nous sauve de nos peurs and he gives us power. et qu'il nous donne la puissance. Let me take the first one. Je viens à mon premier point. God saves us from guilt and he declares us innocent. Dieu nous sauve de la culpabilité et il nous déclare innocents. If you have grown up in the church, you are familiar with this truth. Si vous avez grandi dans l'église, vous êtes déjà habitué à cette vérité. It's what I have just shared. C'est ce que je viens de partager. That God is holy, Que Dieu est saint, perfect, parfait, righteous, juste, without sin, sans péché. and we are so sinful and we are so broken and we are so low. Allez, nous sommes tellement pécheurs et nous sommes tellement brisés et nous sommes tellement bas. But because of the blood of Jesus, Mais à cause du sang de Jésus, God has transferred us from that wicked place. Dieu nous a transférés de ce lieu de malédiction And he says, I have declared you innocent. et il dit, je te déclare innocent. It's what we call the forensic application of the gospel, the legal application of the gospel. C'est ce que nous appelons l'application légale de l'évangile. Where God sits as a judge, God is sitting on the throne as a judge. Quand Dieu est assis sur son trône en tant que juge, He says, you were sinful, il dit, tu étais pécheur, but because of what I have done, mais à cause de ce que j'ai fait, I am declaring you innocent. je te déclare innocent. Let me tell you a story from Africa. Laissez-moi vous raconter une histoire qui vient d'Afrique. There was a village. Il y avait un village, There was a very good chief in this village. il y avait un très bon chef de ce village. It was dans a ce happy village. village. C'était un village heureux. But then something started going wrong in the village. Mais quelque chose a commencé à mal aller dans ce village. Someone started stealing chickens. Quelqu'un a commencé à voler des poulets. So the chief became upset. Alors le chef était en colère. He said, when I find the one who is stealing the chickens, Et il a dit, si je trouve celui qui vole les poulets, they will be beaten 5 times with the stick. il sera frappé 5 fois avec un bâton. They didn't find the thief. Mais ils n'ont pas trouvé le voleur. More chickens were stolen. Et de plus en plus de poulets étaient volés. So the chief said, Alors le chef a dit, if we find the thief, si nous trouvons le voleur, now we will beat that thief with 10 strikes from the stick. alors nous allons frapper ce voleur avec 10 coups de bâton.
They didn't find the thief. On n'a pas trouvé le voleur. The chief became more angry. Et le chef est devenu plus en He colère. said, when we find the thief of these chickens, Et il a dit, si nous trouvons eh bien, le voleur de ces poulets, we will beat them 50 times with a stick. on va le battre de 50 coups de bâton. They didn't find the thief. Ils n'ont pas trouvé le voleur. Finally, the chief became so angry. Et au final, le chef est devenu tellement en colère. He said, when we find this thief, Et qu'il a dit, si nous trouvons ce voleur, we will beat them 500 times with a stick. nous le donnerons 500 coups de bâton. And then they found the thief. Et ainsi, ils ont trouvé le voleur. It was the mother of the chief. C'était la mère du chef. And all of the village wondered, what will the chief do? Et tout le village se demandait que va faire le chef. 500 beatings. 500 coups de bâton. That's justice. C'est la justice. But what about his mother, Mais qu'est-ce qu'on va faire concernant sa mère? who he loves? Celle qu'il aime. What will the chief do? Que va faire ce chef? So the day of punishment came. Et le jour eh bien, du châtiment est venu. Everyone was watching. Tout le monde regardait. The chief said, bring out the thief. Et le chef a dit, amenez dehors le voleur. Tie her to the coconut tree. Attachez-la à ce cocotier. So they tied her arms around the coconut tree. Alors ils ont attaché ses bras autour du cocotier. He said, beat the thief with 500 beatings. Et il a dit, battez ce voleur de 500 coups de bâton. And all the people were shocked. Et tous ces gens étaient choqués. And the chief said, Et le chef a dit, but before you begin, mais avant que vous commenciez, one moment. un moment, He came down off of his throne. il est descendu de son trône, He wrapped his arms around his mother. il a enveloppé de ses bras sa mère, He said, now beat the thief. et il a dit, maintenant, vous pouvez commencer à battre le voleur. Beat the thief 500 times. Battez ce voleur 500 fois. You see, that is what God did for us. Vous voyez, c'est ce que Dieu a fait pour nous. He said, I'm the judge. Il a dit, je suis le juge, You are the thief. tu es le voleur, You must be punished. tu dois être puni, tu dois être châtié. But he sent Jesus to the cross, Mais il a envoyé Jésus à la croix, and he said, beat the thief. et il a dit, châtiez le voleur. Jesus took our punishment. Jésus a pris notre châtiment. And because Jesus took our punishment, Et parce que Jésus a pris notre châtiment, the judge has the authority le juge a l'autorité to say you are no longer guilty, de dire, tu n'es plus coupable, you are now innocent. tu es maintenant innocent. You see, God saves us from our guilt. Dieu nous a sauvés de notre culpabilité. We know that part of salvation very well. Vous connaissez cette partie du salut parfaitement bien. But let me go to another point. Mais laissez-moi développer un deuxième point. God saves us from shame and he gives us honor. Dieu nous sauve de la honte et il nous donne l'honneur. In Psalm chapter 3 verse 3, Dans le psaume chapitre 3 verset 3, the Bible says this, la Bible dit ceci. But you, O Lord, are a shield for me. You are my glory and the lifter of my head. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. We have seen this in children. We see this in children. On le voit chez les enfants, We see this in ourselves. on le voit chez nous. When someone is caught doing something wrong, Quand quelqu'un est pris en train de faire quelque chose de mal, they do not keep their head up. il ne garde pas la tête levée. Their head comes down, La tête descend, elle the dépasse, eyes look down. et les yeux regardent par terre. What are people thinking of me? Pourquoi est-ce que les gens réfléchissent, pensent à propos de moi? Everybody knows how I have been stupid. Tout le monde ici sait combien j'ai été stupide. Everyone can see my mistake. Tout le monde peut voir mon erreur. We can't even lift up our head. Alors on ne peut même pas lever la tête. You remember the story in John chapter 8. Vous vous rappelez de l'histoire dans Jean chapitre 8, The woman was caught in adultery. la femme prise en flagrant délit d'adultère. And think of it. Et réfléchissez à cela. There she is, Elle se trouve là. ashamed. Elle est dans la honte. Her head is down. Sa tête est baissée. Her eyes on the ground. Ses yeux regardent le sol. And Jesus addresses the situation.
Et Jésus, eh bien, parle dans cette situation. And here's how I picture what Jesus did. Et voici là l'image de ce que Jésus a dit. She's ashamed. Elle a honte. I picture Jesus putting his hand under her chin Je vois Jésus poser sa main sous son menton and lifting her head et levant sa tête. and looking her in the eyes Et là, la regarder dans les yeux and treating her with dignity. et la traiter dans la dignité. You see, when Jesus saves us, Vous voyez, quand Jésus nous sauve, he saves us from our shame. il nous sauve de notre honte And he gives us honor. et il nous donne l'honneur. Let me explain how this happens. Laissez-moi vous expliquer comment est-ce que cela se produit. In a culture of shame and honor, Dans eh bien, la culture de la honte et de l'honneur, the greatest honor comes from one of two ways. le plus grand honneur vient de l'un de deux chemins différents. One way, Une manière, un you chemin, are a hero. vous êtes un héros. You do something incredible. Vous avez fait quelque chose d'incroyable. And everyone in reunion knows that you did something incredible. Et tout le monde à la réunion sait que vous avez fait quelque chose d'incroyable. And you get honor from that heroic act. Et vous recevez l'honneur à partir de cette action héroïque. But there's a more common way. Mais il y a une autre manière un peu plus commune. Let me illustrate it this way. Et laissez-moi illustrer cette manière. Let me say that we are being hosted by Pastor Olivier. Ben alors laissez-moi vous dire que nous avons été invités par le pasteur Olivier. Does everyone here know the name Messi who plays for Barcelona? Est-ce que tout le monde connaît le nom de Messi, celui qui joue à Barcelone? You know Messi from Argentina, he plays for Barcelona? Qui connaît Messi, l'Argentin qui joue à Lift your Barcelone? hand if you know who Messi is. Levez la main si vous savez qui il est. If Messi came to Reunion Island Et si Messi venait à l'île de la Réunion, and he went to Pastor's house et s'il allait donc chez le pasteur and Olivier, he stayed 1 week with Pastor, et s'il restait eh bien, une semaine chez le pasteur Olivier, that would give Pastor honor. cela donnerait au pasteur l'honneur. And all of the young men who play football in Reunion Et tous les jeunes qui jouent au foot à la Réunion would be jealous. seraient jaloux. Wow! Oh, Messi went to Pastor Olivier's house. mais Messi est allé à la maison du pasteur Olivier He would walk like this in the street et il marcherait comme ça dans la rue because Messi came to my house. parce que Messi est venu chez moi. He didn't come to your house. Il n'est pas venu chez vous, He came to my house. il est venu chez moi. The best football player in the world. Le meilleur footballeur du monde. My house. Chez moi, My house. chez moi, My house. chez moi. There would be honor. Il y aurait de l'honneur. For Pastor Daniel. Et le pasteur Daniel, If Billy Graham came to Reunion, si Billy Graham venait à la Réunion. Billy Graham is a famous preacher in the world. Billy Graham est un prédicateur très célèbre dans le monde. If he came and stayed in Pastor Daniel's house, Et s'il venait eh bien demeurer chez le pasteur Daniel, all the pastors in Reunion tous les pasteurs à la Réunion would say, wow, diraient wow, Billy Graham is at Pastor Daniel's house. Billy Graham est à la maison du pasteur Daniel. Pastors from Madagascar would come. Les pasteurs de Madagascar même viendraient. Say, oh, Daniel, Et ils diraient Daniel, can I shake your hand? est-ce que je peux te serrer la main? Billy Graham was at your house. Billy Graham était chez toi. Pastor Daniel would go to church. Et pasteur Daniel irait à l'église. Billy Graham was in my house. Billy Graham était chez moi. My house. Chez moi. Not your house. Pas chez toi. My house. Chez moi. Billy Graham was in my house. Billy Graham était chez moi. Honor. L'honneur. It comes when someone of higher status Et l'honneur provient eh bien, du fait que quelqu'un qui est au-dessus de nous vienne partager notre existence. You know the story of Zacchaeus in the Gospel of Luke. Vous connaissez l'histoire de Zachée dans l'évangile de Luc. I have a missionary that I know in the country of Oman. Je connais un missionnaire dans le pays, Oman, Oman, next to Saudi Arabia. près de l'Arabie Saoudite. I don't know him personally, but I read the story in his book. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai lu eh bien, une histoire qui vient de son livre. He took a Bible Il a pris une Bible and he went and he gave it to some Arab Muslim men. et il l'a donnée à un arabe musulman. He did not explain anything. Il n'a rien expliqué. He opened the Bible to the story of Zacchaeus Il a ouvert la Bible à l'endroit où il y a l'histoire de Zachée. and he gave them the Bible.
Et il lui a donné la Bible. He said, read this story. Et il lui a dit, lis l'histoire. So one of those Arab men began to read the story of Zacchaeus. Et quand l'un de ces Arabes a commencé à lire l'histoire de Zachée, He read the whole story out loud. il a lu à haute voix toute l'histoire. When he finished the story, Quand il a terminé la lecture, he closed the Bible il a fermé la Bible and he said to this man, et il a dit à cet homme, this is a bad story. c'est une mauvaise histoire. This is a terrible story. C'est une histoire terrible. This is not right. Et ce n'est pas une bonne histoire. What Jesus did is not right. Ce que Jésus a fait n'est pas bien. And he explained. Et il a expliqué. He said, in my culture, Il a dit, dans ma culture, no one has the authority personne n'a l'autorité to invite themselves into our houses. de s'inviter dans notre maison. If I'm a poor man, Si je suis pauvre, a rich man un homme riche has to wait until I invite him to come into my house. doit attendre que je l'invite s'il veut venir chez moi. He said, even the Sultan, the king of Oman, Il a dit même le sultan, le roi donc de ce pays, he cannot force himself into my house. il ne peut pas venir de force chez moi. He has to wait to be invited into my house. Il doit attendre d'être invité chez moi. The Arab man's explaining this. Et c'est ce qu'a expliqué l'arabe. His friends are agreeing with him. Et ses amis étaient d'accord avec lui. And then he says, Et ensuite il a dit, in fact, en fait, the only one who has the authority to invite himself into our house le seul qui ait l'autorité de s'inviter lui-même chez toi, is God himself. c'est Dieu lui-même. And then the Arab man stopped, Et tout d'un coup, l'arabe s'est arrêté. and his eyes got big Et ses yeux ont grossi. because he understood the story of Zacchaeus. Parce qu'il venait de comprendre l'histoire de Zachée. Jesus had invited himself into Zacchaeus' house. Jésus s'est invité lui-même dans la maison de Zachée. And the culture of Zacchaeus is the same culture as the Arab. Et la culture de Zachée est la même culture que les Arabes. And what was Jesus saying? Et que disait Jésus? I have the authority to invite myself into your house. J'ai l'autorité de m'inviter moi-même dans ta maison. I am God. Je suis Dieu. And what did that do to Zacchaeus? Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Zachée? Better than Messi. Mieux que Messie, Better than Billy Graham. mieux que Billy Graham. God came to Zacchaeus' house. Ils ont dit, eh bien, que Dieu est venu dans la maison de And Zachée. Zacchaeus, who was so ashamed, Et Zachée avait tellement honte. Zacchaeus, who was an embarrassment in his society, Zachée qui était tellement embarrassé dans le contexte de sa société. he stood up straight. Eh bien, il s'est redressé. He lifted his head. Il a levé la tête. God came to my house. Dieu est venu dans ma maison. God came to my house. Dieu est venu dans ma maison. He didn't come to your house. Il n'est pas venu dans ta maison. He didn't come to your house. Il n'est pas venu dans ta maison. God came to my house. Dieu est venu dans ma maison. Honor, L'honneur, honor, l'honneur, honor. l'honneur. You see, when God saves us, Vous voyez, quand Dieu nous sauve, He gives us honor. il nous donne l'honneur. Because He says, do you see this woman there? Et c'est ce qu'il a dit. Avez-vous vu cette femme ici, With all of her sin? avec tout son péché? You see this guy standing up there on the street? Vous voyez, il y a toutes ces personnes qui se tiennent With all debout of là dans la her rue. sin? All of her problems? Vous, avec tous vos péchés et tous vos problèmes, When God saves you, quand Dieu vous a sauvé, when you repent of your sin, quand vous vous repentirez de vos péchés, God gives you honor. Dieu vous donnera l'honneur. He takes away your shame. Il va enlever votre honte. He says, this one is mine. Et il va dire, celui-là m'appartient. This is my son. C'est mon fils. This is my daughter. C'est ma fille. I'm coming to his house. Et je viens dans sa I'm maison. going to live with him. Je vais demeurer I'm avec going lui. to bless him. Je vais le bénir. I'm going to love him. Je vais l'aimer. I'm going to lift him up out of shame. Je vais bien le retirer en l'élevant de I'm sa honte. going to give him the honor of being my son or my daughter. Je vais lui donner l'honneur d'être mon fils ou ma fille. God is our Savior. Dieu est notre sauveur. He saves us from guilt Et il nous sauve de la culpabilité and He makes us innocent. et il nous déclare innocents. He saves us from shame Et il nous sauve de la honte and He gives us honor. et il nous donne l'honneur. There's a third way that God saves us. Et il y a une troisième manière dont Dieu nous sauve. God saves us from fear and He gives us power. Dieu nous sauve de la peur et il nous donne la puissance. I was born in Kenya, Je suis né au Kenya
And in 1971, we moved to a small town on the Uganda border. Et lorsque en 1971, nous sommes allés dans une petite ville à la frontière de l'Ouganda. I remember as a very small boy, Et je me rappelle, j'étais un petit garçon. my room was in the middle of the house. Ma chambre était au beau milieu de la maison, And at night, it was so very dark Et la nuit, il faisait tellement noir that if I would wake up, que si je me levais, I je me could réveillais, not see anything. je ne pouvais rien voir. I couldn't even see my hand in front of my face. Je ne voyais même pas ma main devant mon visage. So as a child, Alors quand j'étais enfant, I had a fear. j'avais peur. Oh no, Oh non, Jesus has come. Jésus est venu, I'm all alone. je suis seul. He's taken my father, he's taken my mother, he's taken my sisters. Il a pris mon père, il a pris ma mère, il a pris mes sœurs. I don't even know if I'm alive. I can't even see my hand. Je ne sais même pas, eh bien, si c'est le cas, je ne vois même pas ma main. And fear would come into my heart. Et la peur est entrée dans mon cœur à cause de cela. So I would run to the bedroom of my parents. Ainsi, je partais, je courais vers la chambre de mes parents. And I would run to their bed Et j'allais vers eux, just to see if my father was there. juste pour voir si mon père était encore là. And if my father was there, Et si mon père était toujours là, I was okay. oh, j'étais soulagé. I know that I was safe. Je savais que j'étais en sécurité, c'est bon. Because in my confused little child's head, Parce que dans ma tête confuse de petit enfant, I thought that if I did one little sin, je savais que si je pensais que si je faisais un seul petit péché, and then Jesus came back, et si Jésus revenait là, that I would be disqualified from going to heaven. et je serais disqualifié dans du convoi qui allait au ciel. That fear grips my little heart. Alors la peur a saisi mon petit cœur. A few years ago in Sudan, Quelques années plus tard, au Soudan, we were sleeping. on dormait. And at 3:30 in the morning, Et à 3h30 du matin, 2 thieves came into our house. 2 voleurs sont entrés dans notre maison. One of them had a flashlight, L'un avait une torche one of them had a knife. et l'autre avait un couteau. And they broke into our bedroom. Et ils sont entrés par effraction dans notre chambre. They were shining the light in my eyes Et ils ont mis de la lumière dans mes yeux and in the eyes of my wife. et dans les yeux de ma femme. They put the knife at my throat Et ils ont posé le couteau sur ma gorge. and they said to us, Et ils nous ont dit, "Give us your money." donnez-nous votre argent. And they were shouting, Et ils criaient, "Give us your money." donnez-nous votre argent. In the weeks before that, Et durant la semaine qui a précédé ce fait, we had been going through a lot of spiritual warfare, nous avions enduré beaucoup de combats spirituels. even demonic attacks in the night. Même des attaques démoniaques durant la nuit. So when these thieves came into our bedroom De sorte que lorsque ces voleurs sont entrés dans notre chambre and woke us up from the middle of a very deep sleep, et qu'ils nous ont réveillés au beau milieu de notre profond sommeil, the first thought that came into our minds la première pensée qui nous est venue à l'esprit was that these were demons. ce sont des démons. So they have the knife at my throat, Alors ils avaient un couteau sur ma gorge and they're shining the light in our eyes, et ils mettaient de la lumière dans nos yeux and they're shouting, "Give us your money." et ils criaient, donnez-nous votre argent. And so you know what my wife and I did? Alors vous savez ce que moi et ma femme on a fait? We were laying down, On était couchés, we woke up and saw this, nous nous sommes réveillés, nous avons vu cela, we got up on our knees on the bed, nous nous sommes levés, nous sommes mis à genoux sur notre lit, knives at our throat, le couteau toujours sur ma gorge, we pointed our fingers at them, nous avons pointé nos doigts vers eux and we said, "In the name of Jesus, et nous leur avons dit au nom de Jésus, you must go." vous devez partir. And they shouted at us, Et ils nous ont crié, "Give us your money." donnez-nous votre argent. And we shouted, Et nous on a "In crié, the name of Jesus, au nom de Jésus, you must go. partez, Give us your money. donnez-nous votre argent. In Jesus' Au name, nom de Jésus, you must go." partez. And we shouted back and forth at one another. Et nous avons crié ainsi pendant quelques temps les uns aux autres. After about 2 minutes of shouting like this, Après environ 2 minutes de cris comme ceci,
the one thief who had the flashlight, Le voleur qui tenait la torche, he was standing behind the one with the knife. il se tenait derrière celui qui tenait le couteau. And a long time ago, Et pendant un long moment, il y a un long moment de I cela, think he had been in a church. I think he had been in a church. je pense qu'il était il était dans une église. Because as we commanded them, in Jesus' name they must go, Parce que alors que nous leur commandions qu'au nom de Jésus de partir, he took his friend's hand of the knife and he put it down. il a mis la main sur la main de son ami qui avait le couteau et il l'a mis en bas et il l'a mis derrière lui And he said to me, et il m'a dit "Oh, sorry, my brother." « Oh, désolé mon frère ». And then he ran out of the house. Et ensuite il a couru de la maison. And so I got up out of my bed. Et alors je me suis levé de mon lit, I chased them out of the house. je les ai chassés de la maison, They climbed over the wall and they escaped. ils ont sauté le mur et ils se sont enfuis. And my wife went into the bedroom of the children. Et ma femme est allée dans la chambre des enfants. And she wanted to make sure the children were okay. Elle voulait s'assurer que tout allait bien pour eux. And my boys were very small. Et mon fils était encore tout petit. And so when she went into the bedroom, Alors lorsqu'elle est entrée dans la chambre des my enfants, youngest son, he looked at her. mon fils le plus jeune donc la regardait, He was very angry. très en colère. He said, "Why do you guys always have to have prayer meetings in the middle of the night?" Pourquoi est-ce que vous devez toujours avoir des réunions de prière au milieu de la nuit? The Lord protected us. Le Seigneur nous avait protégés. But you know what happened? Et vous savez ce qui s'est passé? The next night, La nuit suivante, any little sound, un tout petit son any little blowing of the breeze, et un petit souffle du vent any door that would close, et la porte était fermée. I would sit up Et moi je me suis assis and fear would come into my heart. et la peur est entrée dans mon cœur. And for the next 2, 3, 4 weeks, Et pendant les 2, 3, 4 semaines suivantes, we didn't sleep nous n'avons pas dormi. because every little noise, Parce que chaque petit bruit, we thought the thieves were coming back. nous pensions que les voleurs étaient revenus. The Bible says, La Bible dit, whatever is not of faith is sin. tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Whatever is not of faith is sin. Tout ce qui ne vient pas de la conviction de la foi est péché. And even though we had a victory in that story, Et même si nous avions la victoire dans cette histoire, I realized that I had begun to allow sin to come into my heart because of my fear. j'ai réalisé que j'ai commencé à laisser le péché entrer dans mon cœur à cause de mes peurs. Did you ever think that fear could be your sin? Est-ce que vous aviez déjà pensé au fait que la peur pouvait être votre péché? And God wants to save you from fear, Et Dieu veut vous sauver de vos peurs. and He wants to give you power. Et il veut vous donner la puissance. What are you afraid of? De quoi avez-vous peur? Fear can put you in chains. La peur peut vous enchaîner, vous rendre esclave. Maybe you are afraid, I will never get married. Peut-être que vous pensez, je ne me marierai jamais. Maybe you are afraid, I will never be healed. Et peut-être que vous avez peur de ne jamais vous marier, de ne jamais être guéri. Maybe you are afraid that no one will ever understand you. Peut-être que vous avez peur que personne ne vous comprendra jamais. Maybe you are afraid of the future. Peut-être que vous avez peur de votre avenir. When you allow fear to control you, Quand vous laissez la peur vous contrôler, that's sin. c'est un péché. And God Et Dieu wants to save you from fear, veut vous sauver de vos péchés and He wants to give you power. et il veut vous donner l'espoir. Power La over your puissance. fears. La puissance sur vos peurs. Power over your sin. La puissance sur vos péchés. Power over the difficulties. La puissance sur vos difficultés. You see, our God is so wonderful. Vous voyez pourquoi Dieu est si merveilleux. He doesn't only save us from guilt. Il ne nous sauve pas seulement de nos péchés. He doesn't only save us from shame. Il ne nous sauve pas seulement de la honte. He also saves us from fear. Il nous sauve aussi de la peur. I don't know if you can see it, but I want to close with an illustration. Je ne sais pas si vous pouvez le voir de là où vous êtes, mais j'aimerais conclure par une illustration. Many times when you buy a bag of bread, Souvent quand vous achetez un sac de pain,
there is a little piece of wire that is used to close the top of that bag. Il y a un petit morceau de fil qui referme ce petit sac de pain. So when you open that bag of bread, Quand vous ouvrez ce sac de pain then you want to close it again, et que vous voulez le refermer, you take that piece of wire, vous prenez ce petit bout de fil, you bend it, vous le pliez and then you twist it. et ensuite vous le tortillez. You know what happens when we are saved? Vous savez ce qui se passe quand nous sommes sauvés? It's like God unbends us. C'est comme si Dieu nous dépliait. We were bent by sin, Nous avons été pliés par le péché and God unbends us. et Dieu nous a redressés. He says, you're no longer guilty, Il a dit, tu n'es plus coupable, you're innocent. tu es innocent. You're no longer crippled by shame, Tu n'es plus tenu par la peur, now you receive my honor. par la honte, mais tu as reçu maintenant You are no mon honneur. longer a slave to fear, Tu n'es plus maintenant esclave de la peur, now you can receive my power. maintenant tu peux recevoir ma puissance. He unbends us. Il nous a redressés. But that wire is still twisted. Mais vous voyez que ce fil est toujours entortillé. And what God does after He saves us, Et que fait Dieu après qu'il nous ait sauvés? He begins to untwist us. Il commence à nous mettre complètement droit. And He goes through a process of making us holy Et c'est le procédé par lequel il nous rend saints. and keeping us free Et il veut nous garder libres. and teaching us to walk in honor. Et il nous apprend par cela même à marcher dans l'honneur. And day by day, Et jour après jour, by the power of the Holy Spirit, par la puissance du Saint-Esprit, not only are we unbent, non seulement il nous redresse, il nous déplie, but God untwists us, mais le Seigneur nous met complètement droit. making